Madame la responsable de l'urbanisme, vous tous qui êtes parmi nous venant de différents pays, d'Angleterre, de Suisse, d'Île-de-France, vous qui êtes aussi présents d'ici même, de Dom Marie Dontilly, quelle joie pour nous d'être ensemble pour ce jour d'inauguration. Il couronne tant d'efforts et tant de belles collaborations. Je suis très heureux de prendre la parole devant vous tous en tant que président du conseil de l'association Baptiste, et c'est l'union d'églises à laquelle appartient l'église ici du Montois, l'église protestante évangélique du Montois, et aussi donc comme appartenant au comité théologique du CNEF, le Conseil national des évangéliques de France. Alors il ne m'appartient pas de refaire pour vous l'historique de tout ce qui a conduit à la réalisation d'aujourd'hui. On a vu tellement de belles choses, c'est tellement bienfaisant. Mais je voudrais quand même, du point de vue de notre union d'église, dire quelques mots sur le regard que nous pouvons porter sur le beau cheminement qui nous a conduits jusqu'à ce jour. Et autant le dire, c'est un regard plein de reconnaissance et plein d'admiration. D'admiration pour ce que Dieu a fait, et c'est vraiment magnifique au vu de tout ce que nous avons pu voir ensemble, d'admiration aussi pour toutes les réalisations humaines, l'engagement qui a permis d'arriver jusqu'à ce jour. Une église est née. Si l'on regarde le paysage religieux français dans sa globalité, si on écoute ce que disent les médias sur la foi et sur la religion, la tendance générale irait plutôt vers des chiffres à la baisse. Baisse de la pratique religieuse, baisse du nombre de personnes se réclamant de la foi, baisse du nombre de cultes desservis, baisse du nombre des vocations, si on regarde sur l'ensemble ce qui se dit concernant la religion. Et globalement, on parlerait plutôt d'églises qui se ferment que d'églises que l'on inaugure. Et dans ce paysage auquel nous appartenons, ce que nous vivons aujourd'hui représente juste un mouvement totalement inverse. Une réalité qui prend le contre-pied de cette tendance générale. Il ne s'agit pas heureusement d'une exception unique. Bien d'autres nouvelles églises émergent en plusieurs endroits de notre pays. Des solidarités se vivent autour de tels projets. Ici même en Île-de-France, dans notre union d'églises, notre seule union d'églises qui n'est pas immense, 70 églises, une dizaine de nouvelles églises ont vu le jour, comme la vôtre, dans les 12 dernières années. Et si on remonte à 30 ou 35 ans, ce chiffre tourne autour de 20 à 25 églises implantées ici en Île-de-France. Deux mouvements inverses donc se dessinent. Une déchristianisation et une sécularisation d'un côté, un regain de vitalité de l'autre. Ce qui perd du terrain, c'est une foi héritée à la naissance. Une foi qui nous déclare de telle ou telle religion, de telle ou telle confession, et que l'on endosse comme une appartenance plus sociologique que profondément vécue. Oui, cela pèse de moins en moins lourd. Et c'est ce que l'on entend lorsque l'on parle de religion en général. Ce qui gagne du terrain, c'est une foi personnelle, vivante. Une foi que l'on choisit personnellement, à laquelle on adhère authentiquement, en toute connaissance de cause, parce qu'on est porté, parce qu'on est touché par le message de l'Évangile, et qu'on veut le vivre dans la vie de tous les jours. Cette authenticité-là, bien des gens y aspirent. Et si on parle de foi, c'est de ce genre de foi. Et c'est à ce genre que l'on parle, et c'est à ce genre de foi que l'on veut donner crédit. Un mouvement donc inverse de ce que l'on constate bien généralement. Mais si je reviens à vous, à l'Église protestante évangélique du Montois, j'aimerais relever 3 aspects de votre parcours, dont nous avons été témoins et qu'il vaut la peine de relever aujourd'hui. D'abord,
c'est le fait que cette Église est tout sauf un ovni parachuté à Donne-Marie Dontilly et dans le Montois. Cette Église s'inscrit dans un tissu relationnel, personnel, totalement intégré dans votre réalité locale et construit de loin. Plusieurs familles qui ont à cœur d'entrer en relation avec leurs voisins, de tisser des relations longues. Plusieurs familles qui ont à cœur la ville dont ils sont citoyens et dont ils veulent l'être à part entière. Des hommes, des femmes, des enfants, des jeunes, on l'a vu. Des familles solidaires d'autres hommes, d'autres femmes, d'autres enfants, d'autres jeunes, d'autres familles. Et c'est dans ces relations humaines, larges, authentiques, simples, quotidiennes, que l'on parle aussi de la foi, dans le respect mutuel, en se connaissant, dans la confiance que donnent des relations sincères. Et c'est ainsi que petit à petit se sont assemblés celles et ceux qui ont eu à cœur de vivre ensemble leur foi, de la faire connaître aussi autour d'eux par cette communauté que nous formons aujourd'hui et qui veut rester un groupe inséré dans sa ville, un groupe ouvert à chacun et prêt à entrer en relation authentiquement avec les autres. Et tout cela, nous l'avons vu se réaliser pas à pas. C'est d'ailleurs ainsi que, dès les tout débuts de l'ère chrétienne, la foi s'est répandue par des relations authentiques d'hommes et de femmes au quotidien de l'existence. Et si j'ose dire un mot pour l'avenir sous ce rapport, ce serait une invitation à continuer dans cet esprit. Soyez un groupe soudé, oui. Un groupe bien ancré dans la foi, oui. Mais un groupe qui reste, par définition, ouvert, accueillant, dialoguant, en relation avec tous ceux qui vous entourent, en interaction avec eux également. Un ancrage bien local.